Bah c'est parfait. Quoi? Ça devrait aller. Ah, ça filme déjà. Bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux. Une fois n'est pas coutume, je vais faire le cours debout, ce sera plus facile pour voir mes amis de loin. Alors ce soir, on va traiter du sujet de nos Imaot. Les Imaot, ce sont nos matriarches, ce sont nos mamans. Qu'est-ce qu'une maman? Qu'est-ce qu'elle nous donne, une maman? D'abord, elle nous donne notre ADN. Deuxièmement, elle nous donne quoi? Des valeurs. Et troisièmement, elle nous donne quoi? De l'amour. L'ADN. Ça veut dire quoi l'ADN? C'est quoi votre prénom? Votre prénom? Je suis Nancy. Nancy, enchantée. Alors, en fait, c'est quoi l'ADN? L'ADN, c'est toute la génétique spirituelle que nos Imaot, que les mères du peuple juif, ont mis à l'intérieur de nous. En vérité, on a à chacune à l'intérieur de nous un peu de Sarah, un peu de Rivka, un peu de Rachel et un peu de Léa. Et chacune, elle a son dosage qui est unique. On parle bien entendu d'ADN spirituel. Et une mère, c'est celle qui va en fait nous donner des valeurs. Elle va nous dire quelles sont les valeurs qu'on va trouver au sein de la maison juive. Parce qu'il ne peut pas y avoir de judaïsme sans maison juive. Et dans notre paracha, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir Sarah qui va décéder. Et la paracha où Sarah décède, comment elle s'appelle? Chaye Sarah, la vie de Sarah. Alors nous, pour Chaye Sarah, qu'est-ce qu'on va raconter ce soir? On va raconter la vie de Sarah. Et on va voir que Sarah, elle va passer le flambeau à qui? À Rivka. Rivka Imenu, on va voir que c'est deux personnalités totalement différentes. Sarah représente la femme qui est sûre d'elle, qui a des convictions et qui va se battre pour ses convictions. Et on va voir ce soir que Rivka, elle représente un petit peu l'opposé. La femme un peu plus soumise, un peu plus mise de côté. Et en fait, c'est cet alliage très intéressant qu'on va essayer d'étudier ensemble ce soir. D'accord? Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que toutes nos Imaot, elles se sont passées le flambeau de conseils et de messages depuis Sarah, Rivka, Rachel, Léa, de génération en génération, en passant par les pogroms, en passant par la Shoah, en passant par l'Inquisition, jusqu'à arriver ce soir, vous et moi, dans la maison de Bethsalé. Tous ces secrets qu'elles ont mis en place, eh bien, on va les partager ce soir. D'accord? Une mère, c'est aussi celle qui vient et qui te réconforte quand tu vas pas bien. Regardez, nos mères, pour celles qui sont un peu plus jeunes et qui ont leur maman en Israël, en général, on les appelle jamais. Quand est-ce qu'on les appelle? Quand ça va pas. Allô maman, ça va pas, j'ai raté mon entretien, il y a eu ce garçon, il y a eu ce truc. Quand ça va, tu l'appelles pas. Une mère, en fait, elle vient et elle te dit quoi? Elle te dit, oui ma fille, je suis aussi passée par là. Oui, je sais ce que c'est de se faire trahir par une amie. Oui, je sais ce que c'est quand tu crois qu'avec ton père c'était facile tous les jours. Non, c'était pas rose tous les jours, mais je me suis battue pour notre couple. Oui, c'est pas facile, ce qu'elle va vivre Sarah, l'infertilité, la stérilité. Elle va aussi mourir d'angoisse, Sarah. Sarah, elle va mourir d'angoisse quand elle va apprendre que son fils va être sacrifié. Tout comme nous aussi, on meurt d'angoisse quand on voit nos enfants et qu'on voit dehors des pubs beaucoup trop suggestives, et on est morte d'angoisse aussi pour nos enfants. Alors en fait, une mère, c'est celle qui vient et qui nous donne à l'intérieur de nous des forces qui sont insoupçonnées jusqu'alors. D'accord? Et en fait, on va aller à la rencontre de ces deux femmes, de Sarah et de Rivka, et j'espère, Bezrat Hashem, le cours dans 2 semaines de Rachel et de Léa, pour comprendre qui nous sommes, nous, vraiment, aujourd'hui en 2019. Parce que tout ce que nous sommes, ça n'est que le patrimoine qu'elles nous ont légué. Ok? Alors, d'où vient Sarah? Eh bien, Sarah,
elle a vécu toute sa vie à Ur-Kasdim. Où se situe Ur-Kasdim? En Mésopotamie. Je vous la fais en version 2019. Elle habite à New York City, à Manhattan, aux États-Unis. D'accord? C'est la ville cosmopolite par excellence. C'est le lieu des échanges commerciaux. C'est the place to be. D'accord? Et elle habite là-bas. Et c'est dans cet environnement qu'elle va grandir. C'est un environnement totalement profane et idolâtre. D'accord? Et c'est là qu'elle va venir s'installer avec son mari et qui vont ouvrir le premier Bet Rabad du monde. Parce que c'est pas moins que ça ce qui va se passer. D'accord? Quelle a été la force de cette femme pour avoir été la première matriarche du peuple juif, pour avoir monté le premier foyer juif de l'histoire sur lequel le modèle de tous les foyers juifs se calque, et pour avoir opéré un changement radical dans le monde au point que elle et son mari ont fait passer le monde entier du monothéisme, du polythéisme, d'accord, de l'idolâtrie, jusqu'à la foi en un Dieu unique. Quelle a été la force de cette femme? Alors en fait, pour comprendre Sarah, il va falloir passer par ses prénoms. Sarah, elle va changer à 2 reprises de prénom. Et en fait, ces 2 changements de prénom vont venir nous expliquer quelles sont les 3 étapes de l'histoire de la vie de Sarah. Quel a été le premier prénom de Sarah? Iska. Iska. C'est écrit dans le Tanakh, d'accord? C'est écrit dans la Torah. On nous dit que quoi? Qu'à la base, elle s'appelait Iska. D'accord? On va voir que toute l'histoire de Sarah et Minou, vous allez voir, c'est pas qu'elle est née de Tzadéket, elle est morte de Tzadéket, c'est qu'en fait, elle va devenir Tzadéket de plus en plus au fur et à mesure de sa vie. Alors, qui est Iska? Eh bien, Rashi, il vient. Il nous dit, ah, tu sais qu'est-ce que ça veut dire Iska et pourquoi elle s'appelle comme ça? Et il rapporte 2 explications qui n'ont absolument aucun rapport l'une avec l'autre. La première, c'est quoi? Elle s'appelle Iska parce qu'elle voyait Dieu. Elle était prophétesse. Sochin, d'accord, c'est voir. Elle discutait avec Akadosh Baruch. D'accord? Tu dirais aujourd'hui Rabbanit Kanevski. D'accord? Ça, c'est la première dimension de Sarah, de Iska. Après, il nous dit quoi? Le même Rashi, dans le même passouk, il dit, mais tu sais pourquoi aussi elle s'appelle Iska? Bah parce que tout le monde la regardait, tellement elle était belle. D'accord? Ça veut dire quoi? Tu dis, attends, j'ai pas compris. Les gens, ils contemplaient sa beauté et ils discutaient de ça. Ça veut dire, elle allait au chouk et les gens, ils s'arrêtaient, ils disaient, oh, attendez, regardez comme elle est belle, Sarah, regardez comme elle est belle, Sarah. Tu dis, mais quel rapport? C'était Rabbanit Kavnevski ou Bar Raphaëli? J'arrive pas à comprendre. Alors Rashi, il vient et il nous donne une définition de la beauté qui est ô combien subtile et ô combien actuelle. Il te dit quoi? Il te dit, tu sais, la vraie beauté, c'est pas celle de la séduction, c'est pas celle des magazines, c'est pas pour te dire elle était belle parce qu'elle était attirante. Au loin de là. Comment on dit belle en hébreu? Yafa, yafé. C'est quoi yafé, yafa? Ya, po. Hachem, il est là. Il dit Rav Yeshurun, le visage de Sarah était une fenêtre ouverte sur Dieu. Quand on voyait Sarah, on avait tout de suite envie de faire mieux, de devenir quelqu'un de meilleur, de devenir quelqu'un de plus patient, de plus discret. C'était Sarah, la beauté inspirante. Quand tu la voyais, tu n'avais que envie d'une chose, d'être une meilleure personne. C'est ça, Yafo. D'accord? Maintenant, ça, c'est la vraie beauté de la femme juive. Pourquoi? Parce que justement, la femme juive, c'est quoi sa beauté? C'est que quand tu la vois, tu te dis, oh, cette fille, j'ai envie d'être comme elle. En vérité, toutes celles qui ont fait Teshuva parmi nous, vous remarquerez, c'est jamais à travers des grands discours, c'est toujours à travers une personne, une femme très souvent, qui nous a inspirés. Et ça, c'est ça. La première matriarche de l'histoire,
c'est ça ce qu'elle vient te dire. Ta vraie beauté, en vérité, c'est ton charisme et c'est ta personnalité. Et c'est la façon dont tu représentes Hachem sur terre. Alors il vient comme ça, Rav Yeshurun, et il vient expliquer un peu plus en détail la beauté de Sarah. Il dit, regarde, c'est écrit comment? Qu'elle était belle à 100 ans comme à 20 ans, on va en parler plus tard, et à 20 ans comme à 7 ans. Et là, tu te dis, c'est bizarre comme façon de parler. Pourquoi? Parce qu'a priori, une femme de 20 ans, elle est plus belle qu'une femme de 7 ans. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Alors justement, Rav Yeshurun, il te dit comme ça. Il dit non, elle avait la beauté d'un enfant de 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit un enfant, on ne voit pas des traits sur le visage. On voit directement quoi? La création de Dieu. Il n'y a aucun doute que ce petit être, avec ses petites mains, ses petites jambes, son petit sourire, son petit regard plein d'innocence, il n'y a aucun doute que cet être, c'est la création de Dieu. Les enfants, ils sont toujours beaux. Il n'y a pas un enfant qui est plus beau qu'un autre. Nos enfants, on les trouve magnifiques. Quand, par exemple, on les dépose au GAN, d'accord? Même s'ils sont comme ça, ils ont la nase et ils sont tous, et ils pleurent et tout. Mais c'est le plus beau, mon fils! C'est le plus beau! C'est comme ça qu'on réagit. De la même façon, Sarah Imenou, quand on la voyait, qu'est-ce qu'on voyait? Il n'y avait pas de doute. Il y a un créateur de l'univers. Dieu existe. Oh, Dieu, il a façonné Sarah Imenou. C'est ça qu'on voyait quand on l'a rencontrée. Et ça, c'est la force de Sarah Imenou. C'est cette beauté inspirante dont nous parle la Torah. D'accord? Maintenant, regardez bien qu'est-ce qu'il dit sur Rachi. Il dit qu'elle est née, d'accord? Son premier nom, c'était Iska. Parce que quoi? Parce qu'elle était prophétesse. Mais donc quoi? On apprend de là que Sarah était prophétesse depuis qu'elle est née. Et Abraham, la première fois que Dieu s'est révélé à lui, c'était à 75 ans. Elle a un train d'avance, Sarah, sur Abraham. Largement un train d'avance. Non seulement sa prophétie était antérieure à celle de Abraham, ça fait 75 ans qu'elle avait une connexion Wi-Fi parfaite avec Hachem. Mais deuxièmement, Rachi, il vient, j'adore ce Rachi, j'ai envie de faire un bisou. Rachi, c'est pas possible, mais au commentaire, quand je lis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Sarah était supérieure en prophétie à Abraham. Ah, le plus grand prophète de l'histoire juive, son épouse, qui n'est autre que Sarah, était encore plus grande en prophétie que lui. Non seulement sa prophétie était antérieure, mais elle était supérieure. Ça, c'est la force de ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Sarah va grandir. Et nous dit comme ça le Ben Ishraï qu'elle a décidé d'elle-même de changer de nom. Pourquoi elle a décidé de changer de nom? Eh bien parce que justement, elle ne souhaitait plus que l'on parle de sa beauté, mais elle souhaitait œuvrer un peu plus en retrait, en étant un peu plus discrète. Même si son nom voulait aussi dire qu'elle était prophétesse, il y avait, comme on l'a dit, une certaine ambiguïté. Sarah ne voulait plus de cette ambiguïté-là. Et donc, elle a changé de prénom pour Sarai. Sarai qui veut dire ma princesse. Pour dire quoi? Pour dire à partir d'aujourd'hui, je serai la princesse d'Hachem. Que signifie ce changement de prénom? C'est fondamental. Toutes nos matriarches, il faut comprendre, elles ont mis en place les piliers fondamentaux pour notre vie à nous. Qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer comme message, Sarah, quand elle a changé de prénom de Iska à Sarai? Eh bien, en fait, elle veut nous dire une chose. Elle veut nous dire, comprends que ta véritable grandeur ne passe pas par le regard des autres, mais passe uniquement par le regard de Dieu sur toi.
Alors je sais qu'à l'heure de Facebook, Instagram, Snapchat et je ne sais quoi d'autre encore, dites-moi Chantal, qu'est-ce qu'il y a encore plus à la mode? À l'heure de tout ça, d'accord, comment c'est possible qu'on fasse fi du regard des autres? Ça, c'est la force de Sarah. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, écoute, c'est vrai que le regard des autres est important. On voit bien, la preuve, c'est quoi? C'est les mariages juifs. Qu'est-ce que tu as pris comme traiteur? Qu'est-ce qu'il a pris comme orchestre? Qu'est-ce qu'elle avait comme robe? Raconte-moi les tenues. Montre-moi les photos. Tu as tous les, comment ça s'appelle, les selfies, les magnets sur ton frigo de tous les mariages où tu as été depuis 5 ans. Ça remplit tout le frigo entier. Raconte-moi comment c'était. Pourquoi c'est comme ça? Parce que oui, le regard, il est important. Mais ça ne doit jamais être le moteur de tes actions. Quand tu dois prendre une décision dans la vie, ça ne doit jamais être en fonction de ce que les autres vont penser. Jamais. Tu dois prendre les décisions uniquement en fonction de tes valeurs, de ce en quoi tu crois, de ce en quoi tu penses. Et à partir de là, tous tes actes, ils vont être empreints de véracité et de vérité et de beauté. C'est ce qu'elle te dit, Sarah Emily. Et c'est tellement dur. Tellement dur. Parce que beaucoup de fois, on se retrouve dans ce genre de situation. Par exemple, vous savez, entre copines, où on est au courant d'un scoop, et il y a l'autre qui vient qui fait « Alors raconte, mais dis-moi, avec qui elle sort ?» Et elle essaie de te tirer les verres du nez. Et tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien. Mais t'es tentée quand même parce que Sarah, elle te dit non, non, non. Tu gardes ta droiture. Tu gardes ta droiture. Pareil, avec les enfants. Les enfants, on doit les éduquer. C'est pas, tu dois pas faire en fonction de ce que la morale doit dire, de ce que tes copains ils vont dire. Tu dois faire en fonction de ce en quoi tu crois, mon fils, de ce en quoi tu crois, ma fille. C'est dur pour des enfants. Mais dès le plus jeune âge, on doit leur inculquer ça. Au travail aussi. Au travail, c'est tellement dur de ne pas se retrouver. Vous savez, il y a ces conversations autour du café, d'accord, où il y a beaucoup de gens qui disent du lachonara, etc. Et si tu veux être dans le coup, bah tu viens, tu te joins à la conversation. Mais en vérité, Sarah, elle te dit t'es perdante. Pourquoi? Parce que regarde, à quel point tu sais être inspirante quand tu es vraie, quand tu as des valeurs. Et quand tu ne te mêles pas aux discussions, aux rumeurs, aux remarques, et que tu gardes ta droiture, à ce moment-là, on va te trouver belle. Et c'est quoi une personne belle? Elle l'a dit, Sarah, c'est une personne qui est inspirante. Quand tu dis, excusez-moi, mais moi, je préfère pas prendre part à cette conversation, quand tu vois que c'est une conversation qui n'est pas positive, sur le moment, tu as l'impression que tu perds. Sur le moment, tu as l'impression que ça y est, maintenant on va te mettre au banc de... Tu vas être la risée du travail ou la risée de la bande. Non, 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 non. Sarah, elle te dit, c'est un leurre. À ce moment-là, tu gagnes en grandeur. À ce moment-là, tout le monde vient et te respecte. Tu veux trouver grâce aux yeux des gens? Tu veux plaire? Travaille sur tes midotes. Sois patiente, sois honnête, sois douce, sois à l'écoute, sois discrète. Et à ce moment-là, tu verras que tout le monde va venir te faire confiance. C'est le message de Sarah. Pourquoi elle est passée de Iska à Sarai. Ok? Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, une fois que Sarah a changé de nom en Sarai, elle va enfin ouvrir son premier Bet Rabad de l'histoire avec son mari. Où ça? À Haran. D'accord? Et il y a marqué quoi? Il y a marqué que lui, il faisait des grandes conférences pour convaincre les gens. Qu'est-ce qu'elle faisait, Sarah? Elle faisait la popote? Pas encore, on va en parler après. Qu'est-ce qu'elle faisait? Pareil, elle faisait des grandes conférences, Sarah. Où Megaïer était Anachim, lui, il convertissait les hommes, et Sarah, elle convertissait les femmes. D'accord? Maintenant, mettez-vous dans la peau de gens qui ont vécu il y a 4000 ans. D'accord? C'est pas le Moyen-Âge, c'est l'Antiquité. D'accord? Alors, entre nous, à l'époque,
les droits de la femme, c'était un truc, je ne sais pas si ça existait déjà, Birlal, cette idée-là, d'accord? Donc, il faut se poser la question. Si Abraham et Sarah, ils voulaient répandre l'idée d'un Dieu unique, d'accord? Eh bien, ils auraient pu se dire, écoute, c'est très simple. Abraham, tu gères les hommes. Une fois que les hommes sont convaincus, les femmes vont suivre. Logique. À l'époque, c'est les hommes qui décidaient, 100%. Netto, il n'y avait pas il n'y avait même pas d'hésitation à avoir. Or quoi? On voit que Sarah aussi, elle faisait un travail considérable pour convaincre les femmes. Pourquoi? De nouveau, Abraham et Sarah, ils nous donnent un message ô combien fondamental. S'il doit y avoir une avancée spirituelle dans un foyer, eh bien, ça ne peut pas se faire en imposant à l'autre. Même dans l'Antiquité, et même si c'était l'homme qui était convaincu, et que la femme, a priori, c'est bon, elle allait suivre, même dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que la religion, la Torah, on ne vient jamais l'imposer à l'autre. Elle doit être une démarche authentique qui provient des deux conjoints. C'est pour ça qu'ils s'y mettent à deux. Et moi, je peux vous dire, j'ai des calottes, des femmes qui vont se marier, que je prépare, qui se marient avec des Israéliens. Non, le tien est très bien. Mais alors, il y en a, il n'y a pas de kidouche à Shabbat, il n'y a pas de Shabbat du tout, il n'y a pas de Kippour, il n'y a rien. D'accord? Alors moi, je leur dis toujours la même chose. Tu ne leur imposes rien, si ce n'est le mikvé, ça, il n'y a pas le choix. Tu ne leur imposes rien. Par contre, une chose, tu lui demandes qu'il étudie une fois par semaine. C'est tout. Et je peux vous dire, qu'en 4-5 ans, j'ai vu des résultats qu'après ma femme me fait « Oui, il est devenu beaucoup plus religieux que moi !» Calme-toi, il y a 5 ans, tu te plaignais pour le contraire. D'accord? On se contente de ce qu'on a. Pourquoi? Parce que le pauvre, tu ne vas pas lui imposer quoi que ce soit. Il a besoin de s'approprier sa propre vérité. Puis, excusez-moi, les femmes et les hommes, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Eux, ils ont besoin de se casser la tête sur la Gemara, c'est leur truc. Et nous, on a une sensibilité qui est différente. Mais je peux vous dire que dans aucun cas, ça n'a pas fonctionné. On ne gagnera jamais rien à imposer une avancée spirituelle à l'autre. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est le message de Sarah et Abraham, déjà précurseurs, il y a 4000 ans, qui viennent nous dire encore aujourd'hui et qui est valable pour nos couples. Ok? Qu'est-ce qui va se passer suite à cela? Eh bien, Abraham et Sarah vont descendre en Canaan, donc en terre d'Israël, suite au fameux appel de Lech Lecha, d'accord? On fait la vie de Sarah depuis 3 parachas. Et ils vont arriver en Israël. Et suite à cela, il va y avoir une famine et ils vont devoir descendre en Égypte. D'accord? Sur ce, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant de rentrer en Égypte, avant de passer la douane, Abraham s'adresse à Sarah et lui dit, tu sais, j'ai peur pour toi parce que tu es une très belle femme et je voudrais que tu dises que tu es ma sœur. Comme ça, j'aurai du bien grâce à toi. C'est comme ça que c'est formulé. Bizarre. Sarah arrive en Égypte. En 2 temps, 3 mouvements, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait arrêter. Abraham dit oui, c'est ma sœur. Elle a dit c'est ta sœur. Elle est prise, elle est kidnappée, mise dans le palais de Pharaon. Abraham, entre-temps, vous savez qu'est-ce qui se passe? La belle vie. J'ai la belle vie. On lui donne du bétail, des ânes, des esclaves, des ânes, des chameaux. Il s'enrichit, parce qu'on a l'impression, hein, bien sûr, il s'enrichit sur le dos de l'enlèvement de Sarah. Sarah, quand elle voit ça, à votre avis, elle réagit comment? Elle hurle. Elle hurle. Allez-y, les séfarades, là. Lâchez-vous.
Elle hurle, trahison, horrible, mais qu'est-ce que c'est? D'accord? Or quoi? Sarah, elle garde la confiance. Batar Balev Bala. Il s'agit de Sarah. Elle a confiance en son mari. Même à ce moment le plus impensable de l'histoire de leur couple. Elle se fait kidnapper et lui, il reçoit, entre guillemets, la rançon du kidnapping. C'est quand même incroyable. C'est quoi son secret à Sarah? Comment elle arrive à garder son calme? Ça serait, oui, ça serait facile, ça serait un raccourci. Mais quoi? La Emouna? Le message d'Abraham avant qu'il rentre. Bah, excuse-moi, il a donné une très mauvaise indication. Parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'il a mis dans la panade. C'est quoi le message de Sarah? On va en parler après. Mais quoi? Elle lui accorde le bénéfice du doute. Maintenant, toi, avec ton mari, qui te dit oui, j'arrive à 13h, vendredi, d'accord? Toi, t'es avec la tchouka, les trucs, les enfants, les blablabla. 13h, il n'est pas là, 13h15, 13h20, 13h30, tu l'appelles, il répond pas, dadadada. Finalement, ding dong, 14h30, comme une fleur. Comment tu l'accueilles? Est-ce que tu lui accordes le bénéfice du doute? Non, a priori, allez-y les séparades, c'est bon, faites des yo-yo ou je sais pas. Non, tu vas l'étrangler. Or quoi? On découvre que quoi? Que Abraham avait, oui, une bonne excuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous explique le Malbim comme ça. Abraham a vraiment eu peur pour Sarah. Elle a eu peur. Il a eu peur que si on voit qu'elle est son épouse, eh bien, qu'Abraham se fasse zigouiller et qu'elle se fasse enlever pour de bon. Alors, il a eu déjà une première stratégie, qui est quoi? C'est qu'il a mis Sarah dans une malle. D'accord? Voilà. On s'imagine la scène. Donc, au début, Sarah était cachée. D'accord? Elle était dans la malle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, si jamais on la trouve, et c'est exactement ce qui va se passer, ils vont arriver avec une grosse malle à la douane. Évidemment, imaginez-vous ça à Ben Gurion. Le type, il vous dit, ouvrez votre valise, s'il vous plaît. Eh bien, effectivement, là, ils arrivent, et là, on lui dit, ouvrez la valise. Et il découvre Sarah. Alors là, il met en place une deuxième stratégie, qui est quoi? Il dit comme ça, il dit, oui, c'est ma sœur, mais la personne qui veut l'épouser devra me payer à moi, pour arranger le mariage, une somme très élevée, très très conséquente. D'accord? Or quoi? Il savait que personne ne pouvait se permettre cette somme-là, et donc du coup, c'est bon, ils allaient être tranquilles. Or quoi? Qui a été intéressé par Sarah? Voilà, pas de chance, le roi. Alors le roi, il peut tout se permettre. Quoi? 100 millions de shekels? C'est ce qu'on appelle avoir une bonne excuse, non? Attendez-vous, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle avoir une bonne excuse. Une bonne excuse, hein. Oui, vous êtes d'accord? Les femmes, d'accord? En vérité, on va voir dans ce cours. Tout ce que Sarah elle vient nous transmettre, c'est le couple idéal juif. Et on verra après tout ce qu'elle va nous transmettre, Rivka, c'est la rencontre idéale du couple juif. D'accord? Sarah, elle vient nous dire un truc. Elle vient nous dire, accorde-lui le bénéfice du doute. Parce que tu verras que dans quasiment 100% des cas, il avait une bonne excuse. Maintenant, toi, tu l'accueilles en furie. Ah, non, où t'étais? Tu réponds pas. 90% des cas, qu'est-ce qu'il va te dire? Bah, j'ai eu une panne sur l'autoroute, j'avais plus de batterie, j'étais dans un embouteillage, là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a rendu service à la dernière minute, mais je ne pouvais pas t'appeler parce que... Vous êtes d'accord? Mais si tu fais comme Sarah et tu lui accordes le bénéfice du doute, tu t'es épargné une grosse dispute, et de deux, tu as donné de la valeur à ton mari. Tu as montré à quel point tu lui fais confiance, même dans des moments qui sembleraient jouer en sa défaveur. C'est la grandeur de ça. D'accord? Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur le second Bet Rabad de l'histoire de l'humanité. Donc le premier, c'était de Sarah et Abraham à Haran, d'accord? Ensuite, ils sont descendus en Israël, ensuite de nouveau en Égypte, et ensuite, ils reviennent en Israël à Beersheba.
D'accord? C'est l'itinéraire, grosso modo, de Sarah et d'Abraham. Et là, ils ouvrent le deuxième Betrabad. D'accord? C'est là que les anges vont venir et que on va lui annoncer, etc., qu'elle va être enceinte à l'âge de 90 ans. Comment se passe cette scène? Vous savez que les passouk, les versets qui nous parlent de nos matriarches, en l'occurrence de Sarah, sont vraiment très peu nombreux. Alors quand on en a un, on se jette dessus. Or quoi? Comment on nous décrit la grande matriarche de l'histoire du peuple juif? C'est écrit comme ça. Abraham rentre en hâte dans la tente vers Sarah et dit « Vite, prends 3 mesures de farine pure froment, pétris-la et fais des gâteaux. » Pardon, excusez-moi. Ça veut dire qu'on nous décrit la mère, la femme juive par excellence, et qu'il y a un passouk entier pour nous dire qu'elle fait des gâteaux. Et là, je me dis, bah, en fait, peut-être que la mère juive par excellence, c'était ma grand-mère, ou non, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de gâteau? C'est très, très profond. C'est quoi la cuisine, en général? Est-ce que Sandra, tu as déjà mangé une recette? Manger une recette? Oui, tu n'as jamais mangé une recette. Tu manges de la nourriture. D'accord? C'est quoi une recette? Une recette, c'est la théorie. Prends 3 grammes de farine, 300 grammes de... Vous voyez comme je suis forte en 3 grammes de farine. D'accord? Donc 300 grammes de farine, des œufs, mélange les blancs en neige, etc. Bon, tous les trucs qui, moi, me rastratisent personnellement. Sauf pour celles qui ont le... Comment ça s'appelle? Le Thermomix, voilà. Alors vous, ça va. Vous êtes à la bonne enseigne. Mais celles qui n'ont pas, c'est angoissant. Bref, la recette, c'est quoi? C'est de la théorie. Maintenant, la recette, tu peux la réussir comme tu peux la foirer, la rater. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Sarah, elle représente la cuisine. C'est quoi la cuisine? C'est la concrétisation des grandes idées, de la théorie, des recettes. Hachem, il a créé le monde avec des idées et la concrétisation des idées. Et c'est représenté d'ailleurs dans la Kabbale par le He et par le Yud. Le Yud, c'est quoi? C'est le monde des idées. D'ailleurs, il n'a pas les pieds sur terre, le Yud. Il est complètement perché là-haut. D'accord? Et il y a le He qui a les 2 pieds sur terre et qui vient représenter en fait l'application des belles idées dans la vie quotidienne. Abraham, il représente les idées, la théorie. Sarah, elle représente la mise en place de ces idées, de ces théories. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de très, très, très profond. Il y a écrit comme ça dans le Talmud. Quel est le rôle des femmes? J'adore. Genre, on va le résumer en 2 lignes. Parce que 2 lignes de Talmud, ça vaut une encyclopédie entière. C'est pour ça. C'est quoi le rôle des femmes? Alors, il vient comme ça, il te dit, eh bien, l'homme amène du blé à la maison, mais est-ce que le blé nourrit? L'homme amène du lin à la maison, mais est-ce que le lin habille? D'accord? Donc, on en déduit que c'est la femme qui fait le blé, qui fait les gâteaux, et qui tricote. D'accord? Tricot. C'est Chetraï, Mais ça, c'est dans le Talmud. Mais oui, on parle beaucoup de la couture dans le Chetraï, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, c'est la même chose. C'est que le blé, le lin, c'est quelque chose de brut. La femme, elle va venir, elle va travailler le brut, elle va lui donner de la forme. Abraham, elle lui dit, t'as des idées magnifiques, mon chéri, bravo, c'est bien de faire du kirou. Maintenant, Tarklès, qui c'est qui s'occupe sur le terrain, qui va donner des ordres aux servants, qui va faire ça? C'est Sarah. Est-ce que Abraham aurait pu réussir sa mission sans Sarah? Évidemment que non. Évidemment que non. Et c'est le rôle de la femme. Tout le rôle de la femme, c'est justement la concrétisation des magnifiques idées de notre judaïsme. Parce que ça peut rester des belles idées en l'air. S'il n'y a pas une femme qui est là, qui va se donner corps et âme pour donner vie à ces idées, bah ça restera de la théorie. Ça, c'est ce qu'elle vient nous dire, Sarah.
C'est ce qu'elle vient nous dire ça. Et d'ailleurs, le Zohar, j'ai dit ça ce Shabbat, dit que Abraham représente la Neshama. La Neshama, elle est invisible, et Sarah, elle représente le corps. Est-ce que la Neshama, elle peut quelque chose sans le corps? Peut rien. D'accord? Et je vous raconte cette petite anecdote qui est très représentative de ce qu'on vient d'expliquer. C'est que, vous savez qui connaît mes parents, mon père a horreur des oignons et de l'ail. Ça, c'est la théorie, d'accord? Donc, il croit que tous les jours de sa vie, enfin, à aucun moment de sa vie, il n'a jamais mangé d'oignons et d'ail. Parce qu'il n'aime pas les oignons et l'ail, c'est pas possible. Et un jour, je sais pas, il y a un truc, une petite dispute comme ça, et il dit à ma mère, il dit, je suis sûre qu'un jour tu m'as déjà mis de l'oignon ou de l'ail dans mon plat. Et elle le regarde droit dans les yeux et elle lui dit, tous les jours de ta vie. Ça, c'est la femme. Tu peux dire autant que tu veux, bah, Tarles, la concrétisation, c'est... Et on ne peut pas l'un sans l'autre. C'est ce qu'ils viennent nous dire. On ne peut pas sans l'inspiration masculine et on ne peut pas sans la concrétisation féminine. C'est ce qu'ils viennent symboliser Sarah et Abraham. Ok. Suite à cela, eh bien, Sarah va opérer un troisième changement de prénom. Cette fois-ci, pas de son propre chef, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va venir et qui va demander à Sarai de devenir Sarah. Pourquoi? Eh bien, on va lui enlever le Yud et on va lui mettre le He. Pourquoi? Parce que le Yud, justement, il est un peu en l'air comme ça. Il a du mal à s'implémenter sur terre. Le He, il a les pieds bien sur terre. Or quoi? C'est le He, justement, qui va permettre que le corps de Sarah puisse donner vie sur terre. Maintenant qu'elle a le He, elle va pouvoir tomber enceinte. C'est ce qu'il nous dit le Talmud. Sarai ne pouvait pas enfanter. Sarah pourra enfanter. Et suite à ce changement, eh bien en fait, elle vient aussi nous dire un message qui est ô combien fondamental. En fait, suite à ce changement, elle va donner naissance à Yitzhak, à l'âge de 90 ans. D'accord? Or quoi? C'est quoi tout ce changement et c'est quoi tout ce miracle? Pourquoi il fallait que ça passe par ça? Parce qu'il fallait que le peuple qui soit issu de Sarah sache qu'il est le fruit d'un miracle. Nous sommes tous ici le fruit d'un miracle. Pas seulement il y a 4000 ans, la naissance d'Yitzhak qui était surnaturelle, mais si nous sommes ici sur Terre aujourd'hui, c'est parce que forcément, à un moment de notre histoire, il y a quelqu'un qui a échappé, soit à l'Inquisition, soit au pogrom, soit à la Shoah, soit à toutes les persécutions qui ont lieu dans notre histoire. C'est ce qu'on dit. Nous, les Juifs, on est comme une brebis parmi 70 loups. Et on doit notre destinée que au miracle. Il n'y a aucune explication à la survie du peuple juif après 4000 ans, dans de telles conditions. Donc, autant du point de vue collectif, je vous rappelle, il y a 5 jours, ce qui s'est passé quand même. C'est quand même un peu frais. Je veux dire, 200 requêtes. Alors, Baruch Hashem, on est vraiment le fruit du miracle. D'accord? 400 requêtes, parce que Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, tout le monde va bien chez nous. Si c'est pas ça, être le fruit du miracle. Et la vérité, c'est qu'on est tellement habitué au miracle que du coup, plus personne n'en parle. Bah écoutez, c'est normal. Il y a eu 400 requêtes qui sont arrivées cette semaine. Alors pour nous, mais c'est d'une belle amitié. En plus, il n'y a pas eu de mort. Bah oui, bah, tout va bien. La vie continue son cours. Non, mais, parce qu'on a l'habitude d'être le peuple des miracles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est au niveau collectif, ça veut dire que c'est aussi au niveau individuel. Ça veut dire que c'est aussi au niveau individuel. Il y avait une fois le Rav Steinman, il s'est remis d'une pneumonie à l'âge de 101 ans. D'accord? C'était une pneumonie très très sévère.
Alors le médecin, après, une fois qu'il s'est bien remis, il est venu le voir, il a dit, vous savez monsieur, que vous ne vivez que grâce à un miracle. Alors Rav Steinman, toute sa tête, à 101 ans, beaucoup de réparties, il lui dit, vous savez que vous aussi monsieur. On est le fruit d'un miracle. Il fallait que ça passe par ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça n'est pas que le miracle de la naissance qui va avoir lieu, mais Sarah Imenou va retrouver sa jeunesse, sans avoir besoin de botox ni de crème anti-rides. Donc elle va devenir, elle va reprendre sa jeunesse. Et qu'est-ce qui va se passer, ce dont on a parlé la semaine dernière? Comme il y avait des moqueurs qui disaient qu'elle avait trouvé Yitzhak au marché, d'accord? En vérité, elle n'avait pas vraiment donné naissance. Et bien, pour faire taire ces moqueurs, eh bien, toutes les femmes ont arrêté de donner du lait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Seule Sarah Imenou avait encore du lait dans sa poitrine. Alors, il y a eu cette scène extraordinaire que toutes les femmes se sont mis à la queue leu derrière Sarah. Tu peux allaiter mon bébé, s'il te plaît? Tu peux allaiter mon bébé, s'il te plaît? Tu peux allaiter mon bébé, s'il te plaît? Sarah Imenou, on nous dit qu'elle a allaité toute une génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a allaité. Quand tu allaites, en fait, tu donnes beaucoup plus que du lait. Tu donnes de la émouna et tu donnes de l'amour. Et on dit que tous ceux qu'elle a allaité, justement, ont été empreints de émouna tout au long de leur vie. D'accord? Ça, c'est la force de Sarah. D'accord? Maintenant, ce changement de nom, il est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il vient confirmer tout le changement que Sarah avait fait au cours de sa vie, en passant de Iska à Sarai. Parce que Dieu vient lui dire, tu vois, toi, tu voulais œuvrer dans la plus grande discrétion, dans la plus grande pudeur. Eh bien, moi, je vais te mettre sur le devant de la scène. Et tout le monde dira que tu as été le fruit d'un miracle et que tu as mérité l'intervention divine, visible sur terre. C'est ça qu'elle vient me dire, Sarah. Si tu ne cherches pas à te mettre en avant, d'une façon ou d'une autre, tu vas ressortir que tu vas gagner en grandeur. Et le pic de ce message, c'est à ce moment-là, quand le monde entier va dire, regarde, Sarah a mérité un enfant à l'âge de 90. De façon surnaturelle. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, suite à cela, Yitzhak va grandir et Ishmaël, l'enfant que son mari Abraham aura eu avec Agar, va également grandir, mais il va avoir de très très mauvaises habitudes. On en a parlé la semaine dernière quand il était au cours. Il coupait les ailes des oiseaux, il disait maintenant viens regarde comment il va voler. D'accord? C'est Rachid qui nous raconte tout ça. Il prenait Yitzhak, il dit mets-toi là-bas s'il te plaît. Il lui a envoyé des flèches, mais genre à 1 mm de lui, il fait ah tu vois je t'ai raté. Et Sarah, elle voit ça d'un très mauvais œil. Et elle va voir Abraham, elle va lui dire le fils de Agar, dehors. Mais c'est mon fils aussi. Bah ouais, bah ton fils dehors. Comment Abraham va réagir à ça? Il va s'opposer. Et là, la voix céleste qu'on aimerait bien avoir chez nous en Wi-Fi. Kol ma she tomar elecha Sarah, shma bekola. Tout ce qu'elle va te dire, ta femme, fais-le. Merci Hachem. Il va intervenir, il va lui dire tout ce qu'elle te dit, ta femme, shma bekola. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, Sarah Imenou, de nouveau, elle vient nous donner un message fondamental. Elle te dit hop, 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 hop. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas là, le shalom bayit, comme tu l'as très bien dit, Léa, le jeudi soir, le shalom, c'est pas apaiser les tensions et du coup je mets de côté et je me tais. Non, non. Si tu as quelque chose à dire, tu ne dois pas rester les bras croisés et tu dois le dire. Maintenant, comment je sais quand intervenir et quand ne pas intervenir? Parce que c'est désagréable de contredire notre conjoint. D'accord? Et en vérité, si on s'écoutait, on le contredirait du matin jusqu'au soir. Donc il faut bien mettre des limites. Quand est-ce que je sais que oui, je dois venir le contredire et quand est-ce que je vais le laisser sa place? Bah, Sarah, elle te dit une chose. Elle te dit, tu te poses la question, c'est quoi la volonté de Dieu?
Si tu sens que à ce moment-là, c'est pas bon, tu ressens que non, t'as pas une bonne intuition par rapport à ça, tu interviens, tu mets en garde et tu te bouges, tu restes pas les bras croisés et tu interviens, tu fais en sorte que les choses elles changent. D'accord? Cette école elle me plaît pas, cet environnement il me plaît pas, cette situation elle me plaît pas, cette collègue elle me plaît pas, ce partenaire, comment on dit partenaire? Cet associé, je ne l'aime pas. Quoi, mais attends, j'ai mis plein d'argent, il investisseur. Je l'aime pas cet associé. Si tu sens que vraiment, à ce moment-là, d'un point de vue spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas et tu interviens. Et d'ailleurs, Dieu va lui donner raison. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand le Machetomar et les Chassarashma, Shma Bekola. Et là, les maîtres de la Chassidoute, le Sfat Emet, il dit quoi? Il dit Shema Bekola, le Shema Israël est dans sa voix. Shema Bekola. Sarah, quand elle s'adresse, elle a vérifié avant si c'était en accord avec ses principes spirituels. Et si elle s'est prononcée, c'est qu'elle a senti que là, il fallait intervenir. Kol Machetoma Elecha Sarah, Shema Bekola. Ça veut dire quoi aussi? Shema Bekola. Nous aussi, on doit écouter la Sarah Imenu qui sommeille à l'intérieur de nous. Elle aussi, elle se prononce à l'intérieur de nous. Et elle nous dit, cette fille, j'aime pas les endroits où elle t'amène. Ce garçon, non, je sens qu'il ne veut pas du bien. Cette voisine, elle est trop intrusive. Shema Bekola. Écoute la Sarah qui sommeille à l'intérieur de toi. D'accord? Et donc, suite à cela, eh bien, Ishmaël va partir. Et après, vous connaissez bien sûr l'épisode du sacrifice de Yitzhak. Et lorsque Sarah va la prendre, eh bien, son âme va quitter son corps. Et à ce moment-là, les Mefarchim nous disent quoi? Le texte nous dit elle est morte à 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et les Mefarchim, les commentateurs, ils viennent nous dire Bat Kouf ke Bat Kaf. Elle était à 100 ans comme à 20 ans. Ça veut dire quoi Bat Kouf ke Bat Kaf? Il nous dit comme ça le Sfat Emet. Il nous dit elle prononçait le Teilim Kouf comme le Teilim Kaf. C'est quoi le Teilim Kouf? Mizmor Letona. C'est celui que mes enfants ils disent dès qu'ils trouvent. Ah, j'ai trouvé mon stylo maman. Mizmor Letona. Oh là là. Si j'avais les beaux réflexes que eux ils ont. Mizmor Letona. Et c'est quoi Bat Kaf? C'est Yanecha Hashem Beyom Tzar. C'est celui qu'on dit quand on a une nouvelle inquiétante. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Sarah, elle gardait la même stabilité émotionnelle quand elle entendait une bonne nouvelle que quand elle entendait une nouvelle inquiétante. Et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Sarah Imenu n'avait pas de saute d'humeur. Elle était égale à elle-même. Tout le temps. Toujours la pêche, toujours le sourire. C'est quoi son secret? Elle écrit comme ça. Kol Hashanim Letova. Toutes ces années de vie, elle avait un motto dans la vie. Sarah, c'est quoi? Letova. Akol Letova. C'est quoi Akol Letova? Quand j'entends une nouvelle angoissante, je ne sais pas me dire bon ok, on va attendre que l'orage passe ou oh non, ça va être juste un mauvais moment passé. Non, tu te lèves, tu te bouges, elle t'a dit Sarah. Mais quoi? En attendant à la Emouna, que ça fait partie d'un processus qui mène vers le bien. Et ça fait que Sarah, elle était toujours positive. Peu importe ce qu'elle entendait, peu importe les nouvelles qu'elle entendait, Kol les Torah. Et il vient comme ça le Balatourim, et il nous dit comme ça. Il nous dit, regarde, Shnei Chaye Sarah Mea Shana. Il dit, regarde, les 3 premières lettres, les 3 derniers mots, ça fait quoi? Sarah Mea Shana Shemesh. La force de Sarah, c'est qu'elle était un soleil. C'est quoi un soleil? Un soleil, c'est quelque chose qui vient, qui te donne de la chaleur et de la lumière.
C'était le secret de Sarah et Ménou. Quand elle n'allait pas bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait voir les autres et elle leur donnait de la chaleur et de la lumière. Et quand elle avait ce mouvement de chesed, et bien de façon indirecte, elle aussi elle allait mieux. Exactement comme quand toi tu te lèves le matin, t'as le cafard, t'es pas bien, et t'as une copine qui t'appelle et qui te dit « Oh, c'est pas ce qui m'est arrivé hier, et truc, là. » Et toi tu lui dis « Mais non, ça va aller, à quand les tomates ?» Et là tout d'un coup tu dis « Bah oui, en fait, j'avais raison, à quand les tomates ?» Tout d'un coup, toi tu crois que tu réconfortes, mais en vérité, qui est la première personne réconfortée? C'est toi-même. C'est le secret de Sarah et Ménou. Étant donné qu'elle était tellement occupée du matin jusqu'au soir à faire du chesed, eh ben elle se remplissait. Elle se remplissait d'amour en permanence et c'est ça qui lui permettait d'avoir la pêche à chaque instant. C'est la force de Sarah et Ménou. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, après, lorsqu'elle va mourir, eh bien, Yitzhak va chercher une femme qui est à l'image de sa mère. Eh bien, il va trouver, Eliezer, le serviteur de son père, va trouver Rivka, qui, dans ce qu'on va décrire maintenant de Rivka, c'est avec les 10 dernières minutes de notre cours, n'a pas du tout l'air d'une Sarah, complètement l'opposé. On va nous parler de quoi? De la rencontre entre Yitzhak et Rivka. Alors, comment ça commence, cette rencontre? Il faut comprendre une chose, c'est que dans la Torah, c'est la seule rencontre qu'on décrit, dans tous ses détails d'ailleurs, en vue d'un mariage. C'est-à-dire si on te dit, voilà, regarde, tu veux savoir c'est quoi le date de rêve? Voilà, versets 12 à 15. C'est bon? Et tu le dis maintenant. C'est quoi? Alors vous allez voir que vous allez dire, mais c'est pas du tout mon date de rêve. Vous allez voir. D'abord, ça commence par quoi? Yitzhak, il est sorti la Soar. Il est sorti pour prier. Une bonne rencontre commence par la prière. La prière d'une maman. La prière de la jeune fille. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout ça. On ne peut pas tout ça. Et qu'est-ce qu'on va demander? Je t'en prie, guide-moi. Guide-moi. Laisse-moi voir si c'est une bonne personne qui saura me rendre heureuse ou non. Et si ce n'est pas le cas, qui trace son chemin. C'est clair? Ça commence par une prière. Pourquoi? Ça commence aussi par une connexion avec Hachem. Ça commence par quelque chose de spirituel, une rencontre. De plus, nous dit le Rav Sachs, Jonathan Sachs, il dit quoi? Il dit, un homme qui sait prier est un homme qui saura écouter sa femme. Envoyé à la Tfila et à la Gemara. Pourquoi? Un homme qui sait prier, il n'y a pas de réponse tout de suite. C'est pas immédiat. Il n'est pas dans le téléphone qui te donne un truc immédiat dès que tu as fait un clic. Non, ça prend du temps, tu as une réponse, pas tout de suite. Et donc quoi? Ça montre que dans la vie, tu sais faire preuve de patience. Et pour communiquer avec une femme, il faut ô combien de patience. Je dis le Rav Sachs. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? J'adore, je vous lis en hébreu parce que j'adore ce passouk. Vatissa Rivka et Enea, Vatare et Yitzhak, Vatipol, Me'al Hagamal. Je l'ai dit en français. Rivka, elle lève les yeux, elle aperçoit Yitzhak et elle tombe de son chameau. Je vous ai dit, ça n'a pas l'air d'être la rencontre idéale. Hein, donc, bon, on n'a pas de chameau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est bizarre parce que elle arrive, elle est sur un chameau déjà. D'accord? Et lui, il n'est pas sur un chameau. Donc, a priori, elle est au-dessus de lui. Mais on nous dit quoi? Elle lève les yeux. C'est pas logique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle lève les yeux? Quand tu vas pour rencontrer quelqu'un, il faut y aller en te disant que tu vas chercher quelque chose d'admirable chez cette personne. Pas en mode, ouais, j'y vais parce qu'en fait, je n'ai rien à faire ce soir, donc on va parler de ce garçon. Si tu es dans ce mode-là, tu ne trouveras rien d'admirable. Ça rappelle des souvenirs? Il faut être prête à se laisser bouleverser par la personne en face.
Et pour ça, il faut chercher quelque chose d'admirable. Alors, elle dit comme ça à la rabbinite Kanevski. Elle dit, c'est quoi qu'elle tombe du chameau? Et bien, elle dit comme ça, elle dit, elle est baba d'admiration. Alors, en fait, elle te dit comme ça, elle te dit, dans ton couple, il faut qu'il y ait un domaine où tu es baba d'admiration devant ton mari. Choisis lequel. Ça peut être la cuisine, ça peut être le sport, ça peut être la Torah. Un domaine où tu dis, oh, franchement, t'es trop fort. T'es le plus fort de tout. Un domaine où tu tombes de ton chameau. T'es baba d'admiration. On continue. En fait, Rivka, je ne sais pas si vous avez remarqué, Sarah, elle représente le soleil. Celle qui prodigue de la chaleur. Elle est là, elle est imposante. Et Rivka, elle représente la lune. Pourquoi? Parce que Rivka, elle est discrète. Et Rivka, elle est justement celle qui se laisse influencer par son mari. D'accord? Elle est beaucoup plus de côté. En vérité, il faut comprendre une chose, c'est que l'admiration mutuelle, c'est la condition sine qua non d'un couple. Et qu'en vérité, le mouvement, il commence toujours par la femme. Toujours. D'accord? C'est ça ce qu'elle vient de dire, Rivka. Et ensuite, il y a marqué quoi? Elle va prendre son voile, d'accord? Et elle va se couvrir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le tchador ou pas le tchador? C'est quoi cette histoire de voile? Et je vous rapporte le pirouche de Maria Chadré, d'accord? Elle nous dit quoi? Elle dit comme ça, c'est quoi mettre un voile? Eh bien, Rivka, elle ne nous donne pas du tout un type de séduction, parce que dans cette rencontre, on est aux antipodes de la séduction, d'accord? Elle vient nous donner, elle vient nous dire qu'est-ce qui est un tue-l'amour. Eh bien, un tue-l'amour, c'est quoi? C'est justement d'être trop dévoilé. Elle te dit, Rivka, garde ta part de dignité. Ça doit être un privilège pour un garçon de te connaître. C'est pas genre, c'est bon, t'as tout raconté, t'as raconté ta vie, ce matin t'étais chez le dentiste, chez le boucher, chez le truc, t'as raconté la vie d'avant, la journée d'avant, encore la journée d'avant. Non, passe les détails. Ça va. Il n'a pas besoin de tout savoir. Ou même au niveau des sentiments. Alors, quand est-ce qu'on se revoit? C'était trop bien ce soir. Tais-toi, Ashkat. Oui, c'est mon petit côté tunisien qui ressort. Je m'enflamme. D'accord? Tais-toi. Et encore plus aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. C'est pas normal qu'un garçon, en un clic, il a accès à toute la vie d'une fille. Comment elle est, où est-ce qu'elle est, qui sont ses copains, où est-ce qu'elle était hier soir, où est-ce qu'elle a mangé. Il y a la photo Instagram de ce que tu auras mangé. D'accord? On est vraiment dans le sketch de Gad Elmaleh. Et t'es en maillot, et t'es en ceci, en tenue, en comme ça. Mais ça doit être un privilège pour quelqu'un de connaître une femme. Alors elle te dit justement, il ne faut pas tout donner, il ne faut pas que tout soit facile, il ne faut pas que tout soit à portée de main. D'accord? Il faut que l'autre il fasse des efforts pour découvrir qui tu es. C'est ça ce qu'elle vient de te dire, Rivka, quand elle te dit mets un voile. Et enfin, la rencontre, elle se termine sur ça. Et Bezrat Hashem, on prolongera dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, dans 2 semaines sur nos matriarches. La rencontre, elle termine sur ça. Yitzhak va prendre Rivka et il va l'amener où? Dans la tente de sa mère. Il dit, bon, Yitzhak, amène-la chez toi. L'amène pas dans la tente de ta mère. On va en parler de Stratagème dans 2 semaines, mais il y a quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dallas. C'est Dallas. La série A, les deux. Ah oui, non, les deux. Je prends ça pour un compliment. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient lui montrer c'est quoi l'attente de sa mère, il vient lui montrer son projet de vie. Tu vois, c'était comme ça quand j'étais petite. Et c'est ce à quoi j'aspire dans ma vie. Parce qu'un mariage... Parce que tous les autres recherchent de toute façon. Dormir. Non, sa mère, non. Ah oui. Je l'emmène dans la tente de Sarah. Écoutez bien, c'est fondamental. C'est le dernier message de ce soir. Fondamental. Avant son mariage, regarde, c'est là où j'ai grandi quand j'étais petite.
Et c'est ce à quoi j'aspire dans la vie. C'est fondamental de verbaliser ce à quoi on aspire dans notre vie, c'est quoi notre projet. On ne se lance pas dans un mariage dans le flou, en mode ouais, bon, on verra. Alors lui, il veut habiter en Israël, mais moi, je veux habiter en Chine, et puis lui, il est plutôt campagne, puis moi, je suis plutôt citadine, et puis lui, il veut 2 enfants, moi, j'en veux 10. Discutez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des gaps, vous avez des différences, d'accord? Peut-être qu'avec les discussions, vous allez découvrir que dans le fond, c'est la même chose que vous recherchez. Mais discutez. Pas vous êtes l'un à l'autre bout de la table, vous êtes là comme ça sur votre téléphone. Bon, on se marie alors? Ça doit passer par des dialogues, ça doit passer par des discussions qui sont constructives. T'aspires à quoi dans ta vie? Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois dans 20 ans? Alors évidemment qu'on n'est pas d'accord sur tout. Ce serait beaucoup trop idéal et beaucoup trop ennuyeux. Mais quoi? Il y a une discussion, il y a un dialogue, on a ouvert le dialogue ensemble. Et c'est fondamental, nous dit Yitzhak. Alors voilà, c'était nos 2 matriarches, les 2 premières. Vous voyez que Sarah et Rivka n'ont pour l'instant rien à voir l'une avec l'autre. Sarah est beaucoup plus entreprenante. Pour moi, elle symbolise vraiment la femme moderne, celle qui a des convictions, celle qui se bat pour ses convictions, celle qui a un modèle pour les autres femmes, celle qui sait se battre pour la vérité, celle qui sait prendre la parole lorsqu'elle n'est pas d'accord. Et Rivka, beaucoup plus discrète, beaucoup plus peut-être un peu soumise et une personnalité plus effacée. Néanmoins, on voit qu'elles sont tellement différentes et justement, c'est ça notre force. Parce que comme on a dit au début du cours que nous, on était un alliage de toutes nos matriarches, et bien justement, c'est fondamental qu'elles soient différentes pour qu'on dise « Ah tiens, j'ai l'impression que là j'étais plutôt Sarah. Ah tiens, là j'ai l'impression que j'étais plutôt Rivka. » On a tous ces côtés, toutes leurs facettes de leur personnalité qui régissent à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que le vendredi soir, quand on fait la bracha aux petites filles, qu'est-ce qu'on leur dit? Basimer Elohim Kesara Rivka Rachel et Léa. Afin que quoi? Que l'on fasse ressurgir tous les potentiels de nos matriarches qui sommeillent à l'intérieur de nous. Voilà.